Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio, 18h30. Le grand débat autour de la fin de vie, et le député de Charente-Maritime, Olivier Falorni, qui a déposé une proposition de loi pour légaliser l'aide active à mourir. Cela concerne donc toute personne en phase avancée ou terminale d'une maladie incurable qui inflige une souffrance physique ou psychique. On va en parler dans quelques instants. Une proposition de loi soutenue, par exemple, par des artistes comme Lynn Renaud ou encore la chanteuse Françoise Hardy, victime d'un cancer du larynx. Françoise Hardy qui ne peut plus chanter, on l'écoute. À partir d'un certain moment où il y a beaucoup trop de souffrance et où il n'y a aucun espoir, il faut abréger les souffrances. C'est la moindre des choses. Ma mère, elle a eu la maladie de Charcot et ma mère a pu, avec ma complicité, se faire euthanasier. Il faut que la France en fasse autant, enfin. Il faut faire cette loi. La proposition de loi d'Olivier Falorni qui pourrait ne pas être votée jeudi, la raison, les 3000 amendements déposés par les seuls députés, les Républicains et Rassemblement National qui pourraient empêcher ce vote jeudi. Olivier Falorni qui accuse la droite d'obstruction. Faut-il légaliser l'euthanasie? 0826 300 300, on va vous écouter dans un instant. Et vos votes sur les réseaux sociaux, c'est très partagé, hein. On fera aussi un point sur les résultats de vos votes dans quelques minutes. C'est le grand débat des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le grand débat avec Philippe Bilger, Yael Mellul, Jean Dorido et puis notre invité Belkir Belhaddad, député La République En Marche de Moselle. Bonsoir monsieur le député. Bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur le député. Alors, bon, c'est vrai que la polémique, depuis 2-3 jours, on va revenir sur ce débat qui divise, c'est quelques députés, les Républicains et Rassemblement National, qui ont déposé 3000 amendements quand même. Obstruction, il y a clairement obstruction, et donc un vote qui ne pourra peut-être pas avoir lieu jeudi à l'Assemblée nationale. Belkir Belhaddad, à ce point-là, ce n'est plus démocratique, selon vous ? Mais je pense très sincèrement que le débat pourrait être tronqué et ne pas avoir lieu en raison de cette obstruction. Près de 3000 amendements pratiquement identiques les uns comme les autres. Pour que le débat n'ait pas lieu, je trouve ça complètement indécent par rapport aux enjeux et par rapport aux attentes de nos concitoyens. Vous, Belkir Belhaddad, vous êtes pour cette légalisation du droit à l'euthanasie ou pas ? Personnellement, j'y suis pour. Je crois que c'est un sujet qui est grave, qui touche à l'intime et à sa conscience. Il y a pas ceux qui auraient tort et ceux qui auraient raison dans cette proposition de loi déposée par notre collègue Olivier Falorni. Et je crois que il n'y a pas lieu d'avoir une quelconque polémique ou instrumentalisation de ce sujet. Nous avons eu à l'occasion de son passage en commission des affaires sociales la semaine passée vraiment un débat digne de plusieurs heures. Tout le monde a pu s'exprimer, prendre son temps pour exprimer à la fois sa position personnelle, en son âme et conscience, et il s'est dégagé une très forte majorité pour aller dans le sens des propositions de notre collègue Falorni. Alors c'est également la même chose sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio. Faut-il légaliser l'euthanasie? Vous dites oui à 59%. Philippe Bilger, juste après, je donne la parole à Yael et Jean. Philippe. Monsieur le député, bien sûr, 3000 amendements, ça peut apparaître comme de l'obstruction, mais il va de soi, et vous l'avez d'ailleurs dit, que ce sujet est infiniment douloureux, complexe et ne permet pas une discussion rapide, même à l'Assemblée nationale. Deuxième point, moi, je ne suis pas péremptoire, d'abord parce que, comme vous, j'ai des incertitudes, il serait absurde d'être péremptoire, mais je me demande s'il était bien nécessaire, alors que nous avions un consensus sur la loi de 71, de s'appuyer sur elle pour prolonger de 2 semaines un droit, non, pardonnez-moi, monsieur le député, j'étais parti sur autre chose. Non, je veux dire, est-ce qu'il était nécessaire de modifier la loi Leonetti, aussi imparfaite qu'elle soit, mais qui pouvait produire des effets de nature à atténuer
atténuer les fins de vie douloureuses. Est-ce que il n'y a pas une tradition française un peu discutable qui, lorsqu'on a abouti à quelque chose de satisfaisant, se lance dans une sorte de maximalisme législatif pour aboutir à un droit à l'euthanasie en prenant des exemples de pays, 3 à ma connaissance. La Belgique, par exemple. Oui, mais qui ne sont pas forcément exemplaires sur ce plan-là. Est-ce que vous ne craignez pas, et je finis parce que c'est d'abord l'argument qu'on fait ce qu'on veut de son corps me paraît très discutable, et dernier élément, et je finis vite, est-ce que vous ne croyez pas que dans une société qui blesse et tue comme on respire, ça risque d'être un mauvais exemple que de dire à des gens vous pouvez faire ce que vous voulez de ce que vous êtes, de ce que vous portez? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de contagion dans une société qui elle-même porte la mort trop volontiers? Belkir Belhaddad. Alors, sur la question de l'opportunité ou pas, nous avons une proposition qui nous est faite par notre collègue ainsi que d'autres. Il faut savoir qu'il y a eu tout un travail qui a été fait ces derniers mois, ces dernières années. Je veux aussi citer Jean-Louis Touraine, que vous connaissez bien. Il y a eu les États généraux de la bioéthique qui ont mis en évidence la nécessité probablement d'aller un petit peu plus loin. Et les Français, notamment à travers différents sondages entre 2019 et 2021, donc c'est récent, indiquaient qu'ils considéraient que le droit à l'euthanasie devait être encadré, mieux encadré et possible uniquement en cas de souffrance grave et incurable. Et 36% d'entre eux de donner la possibilité de disposer d'un droit à l'euthanasie. C'est un droit à l'euthanasie. On n'oblige personne, y compris la possibilité qui est donnée aux médecins. Dans cette proposition de loi, il s'était rajouté à l'occasion de nos débats la semaine passée, d'avoir une libre conscience de réaliser cet acte ou pas. Et donc on est véritablement dans cet esprit-là. Donc je crois qu'il était opportun de le faire. Pour aller un peu plus loin, c'est un souhait d'une majorité, pas forcément d'une très grande majorité. Et c'est une majorité de Français depuis maintenant plusieurs années. Je crois que c'est intéressant de mettre le sujet sur la table et que les uns et les autres puissent s'en emparer. Et je trouve très bien que vous puissiez aussi le poser ce soir. La différence avec la loi Leonetti, c'est qu'effectivement, la loi Leonetti parle beaucoup de la fin de vie. Là, ici, ce n'est pas que la fin de vie. On parle de maladies incurables qui peuvent durer très longtemps, plusieurs années, et qui donnent des souffrances physiques et psychiques terribles. C'est ça la différence. On ne parle pas simplement de ça. C'est très important de savoir précisément de quoi on parle. Donc la loi en vigueur aujourd'hui, c'est la loi de 2016 qui prévoit, donc qui autorise la sédation profonde et continue jusqu'au décès dans le cas de pronostic vital engagé à court terme. Voilà. Aujourd'hui, c'est la législation. Donc la fin de vie. Voilà. Et je complète, pardon, Yael, l'amendement Leonetti, c'est pas une loi, c'est un amendement qui vise à éviter l'acharnement thérapeutique. Voilà. Et aujourd'hui, quelle est la proposition qui est faite? Parce qu'on parle d'euthanasie, mais on ne sait pas de quoi on parle. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est l'assistance médicalisée pour mourir par une aide active. C'est de cela dont on parle, d'accord? On parle du fait de donner volontairement la mort à un individu malade. On parle de ça. C'est ça, la proposition. C'est ce qu'a fait la maman de Françoise Hardy, qui avait la maladie de Charcot. Alors, on donne comme exemple la Belgique. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé, monsieur le député, en Belgique, justement sur cette loi? Moi, je vais vous le dire. En 2015, une femme de 24 ans, souffrant d'une dépression profonde, a obtenu le droit d'être euthanasiée. En 2016, pour la première fois, un mineur de 15 ans... Bien dans le micro, Yael, on ne vous entend pas bien dans le micro. En 2016, pour la première fois, un mineur de 15 ans en phase terminale a été euthanasié. Écoutez, moi je suis navrée, j'ai pas envie d'être dans un pays où on va euthanasier des jeunes de 24 ou de 15 ans. Voilà. Donc je suis, mais éthiquement, moralement, mais dans ma chair, dans mes fondamentalement opposé à cette loi qui donne en plus un droit de mort à des médecins,
des infirmiers, il y aura toute une structure derrière. Il faut aller acheter la dose létale au pharmacien, il faut qu'il y ait des infirmiers, il faut qu'il y ait un médecin, il y a une structure pour organiser la mise à mort d'un individu malade, et ce, de manière active. Je peux pas... Alors, sur la fille de 24 ans en Belgique, il en va de la responsabilité du médecin qui a décidé non, de... Non, c'est prévu par la loi. Oui, d'accord. C'est prévu, je veux dire, quand... elle souffrait d'une dépression grave. Vous l'avez, Philippe, tu l'as rappelé tout à l'heure dans les termes de la proposition. Oui, souffrance psychique. Voilà, la souffrance psychique est prévue. Qu'est-ce qu'on entend par souffrance psychique? On entend une dépression. Ouais. Cette femme-là, elle avait fait des tentatives de suicide. Bon, c'est une femme en dépression sévère. Ouais. Voilà, d'accord. Sauf qu'une dépression sévère, elle peut se soigner autrement que par donner activement la mort à une jeune femme de 24 ans. Ce qui fait la différence. Voilà. Alors, donc c'est ça l'exemple. On va laisser répondre monsieur le député juste avant de donner la parole à Jean Dorido dans le micro, Philippe Bilger. Monsieur le député, vous entendez Yael Mellul. Oui. Je respecte totalement ce point de vue, et je ne dis pas que vous avez raison, j'ai tort. Mais c'est pas ça. On est vraiment sur comme je le disais tout à l'heure dans mon propos liminaire, vraiment sur une position très très intime, et voilà, et que je respecte profondément. Dans ce qui est proposé notamment par notre collègue, mais qui demande à être enrichi d'ailleurs par un certain nombre d'amendements que je ne vais pas considérer comme étant obstruant le débat, mais qui vont peut-être l'enrichir d'expériences menées à l'étranger. Vous l'avez cité tout à l'heure, il y a plusieurs pays à l'étranger, la Belgique, mais les Pays-Bas et d'autres, le Luxembourg, qui est proche de la Moselle, et qui ont déjà engagé ce processus, et on peut s'inspirer de ces expériences-là, peut-être pour éviter des erreurs qui ont été faites. Malgré tout, dans cette proposition de loi, un certain nombre de garde-fous sont mis en place, avec les demandes de consentement qui sont faites, avec la mise en place d'une commission nationale de contrôle justement des pratiques pour éviter qu'on vienne, pour qu'on écarte par exemple les qualifications d'assassinat ou de meurtre et d'empoisonnement, comme ça peut être dit derrière. Mais je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus, et il faut mettre en place ces garde-fous, et cette proposition de loi qu'un certain nombre de députés défendent propose justement un certain nombre de ces garde-fous pour éviter les dérives que vous avez indiquées tout à l'heure. Parce que donner activement la mort, ça porte un nom, sinon. Tout à fait. Jean Dorido, et juste après, on va écouter au 0826 300 300 Laurent. Alors écoutez, pour peut-être tenter une timide synthèse entre tout ça, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir un avis tranché sur le sujet. Toutefois, c'est vrai quand même que on a parlé de religion là ces derniers temps. C'était Pâques hier pour les chrétiens, c'était Pessah il n'y a pas longtemps pour les juifs. Le Ramadan va bientôt démarrer pour les musulmans. On a quand même beaucoup de croyants en France. C'est vrai. Et ces trois religions qui viennent toutes d'Abraham sont contre l'euthanasie. C'est-à-dire que quand même Moïse a reçu l'étape de la loi dans lesquelles il dit notamment tu n'idolâtreras point. Et je me demande bien qu'est-ce qu'on idolâtre avec ce genre de loi, parce que c'est vrai que même tu ne tueras point aussi. Et tu ne tueras point, merci de le rappeler. Et puis l'idole, parce que l'idolâtrie c'est pas bon. Quelle que soit votre idole, que ce soit l'argent, que ce soit là, je sais pas, là on parle de dignité. Bon, c'est pas bon d'idolâtrer. C'est toxique d'un point de vue psychique. Premier point. Deuxième point, c'est vrai que je regrette, monsieur le député, que ce projet de loi soit porté par un député de la majorité, parce que. Alors maintenant, il est député de Liberté et Territoire. Oui, alors il n'est pas porté justement. Voilà, il n'a pas l'étiquette La République en marche. Olivier Fahlorny. Et c'est un sujet qui dépasse, je vous assure, très largement les clivages entre. Vous écouteriez en fait les auditions qui ont été faites et les débats que nous avons pu avoir la semaine prochaine en commission des affaires sociales. Vous ne pouvez pas savoir qui a pu dire quoi que ce soit, tellement l'engagement des uns et des autres sur ce sujet est très intime. Donc c'est une proposition de loi qui est proposée par un collègue de l'opposition. Toutefois, je vous entends, monsieur le député, vous qui êtes membre de La République en marche, dire
dire que vous êtes à titre personnel pour cette loi. Et c'est vrai que le troisième point, on est un pays dépressif, la France, on le sait, on est quand même champion du monde de consommation des dépresseurs. Et c'est vrai que là, c'est le psychologue qui parle. Le problème de la dépression, notamment les troubles bipolaires, le trouble de l'humeur, c'est que c'est une maladie mortelle parce que la personne met fin à ses jours. Et jusqu'à maintenant, le travail d'un médecin, d'un psychologue, d'un psychiatre, c'est d'aider la personne précisément à ne pas passer à l'acte. Mourir, ouais. Alors si demain on dit bon, je vais vous aider à mourir, là, quand même première cause de mort chez les hommes de 24-35 ans en France, c'est le suicide. Quand même première cause de mort, faut quand même le rappeler. Faut-il légaliser l'euthanasie? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Vous dites oui, pour le moment à 59%, 0826 300 300. Bonsoir Laurent. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous, Jean Dorido. Donc il y a Elmélie Philippe Bilger avec nous et Belkir Belhaddad, député LREM de Moselle. Allez-y Laurent, on vous écoute. Eh bien, moi, je suis pour légaliser l'euthanasie parce qu'il faut quand même protéger. Une fois que tout le monde, le débat philosophique ne change pas. Une fois que tout le monde est d'accord, comme par exemple Madame, c'était Françoise Hardy, c'est ça? Oui, sa mère. Oui. Voilà. Oui. Ben, une fois que tout le monde est d'accord, il faut que ça reste légal parce que si la personne est demandeuse en conscience, bon, si elle n'est pas consciente, alors ça doit être collégial, mais il faut que quand l'acte est décidé, il faut qu'il soit légal. Il ne faut pas que la personne soit traitée de criminelle. Un médecin vous aide de toute manière à soulager vos souffrances et peut vous aider à finir votre vie dignement aussi. Voilà, l'acharnement thérapeutique, on sait qu'il y a des lois pour nous protéger de cette affaire, mais après, si on vous débranche et que votre cœur tient encore pendant une semaine, alors vous allez être déshydraté pendant une semaine, qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, je pense qu'il faut que ce soit légal et que ce soit collégial. Mais Laurent, vous considérez qu'il suffit qu'une personne demande à être euthanasiée pour qu'on le fasse? Pas du tout, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, mais vous venez de dire que dès lors qu'on le souhaite... Oui, parce que je raccourcissais. Tout ça, c'est un long processus. Personne ne veut mourir, mais tout le monde va y aller. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Voilà. Donc, quand mon tour viendra, je ne sais pas comment je réagirai. Je pourrai changer d'avis. Et non, une fois qu'on vous a flingué, c'est trop tard. Alors, on ne peut plus changer d'avis. En général, c'est une décision aussi collégiale parce qu'évidemment, il y a l'émotion quand on parle de Françoise Hardy et de sa mère. Quand on voit sa mère souffrir, par exemple, c'est l'émotion qui parle plus que le cerveau. Sur le cas de Françoise Hardy, qui est très respectable, pardon Philippe, c'est qu'il y a quand même des juges dans ce pays et c'est le problème, c'est de légiférer pour faire de cas particuliers qui méritent d'être étudiés une loi générale. On a vu par exemple des femmes battues tuer leur mari. C'est arrivé 2 fois, on connaît Jacqueline Sauvage, il y a eu une dame avant, et en fait, les magistrats, vraiment de façon très digne, ont décidé finalement de ne pas condamner la personne. Pour autant, on ne fait pas une loi en disant, bon, écoutez mesdames, si vous êtes battues, vous avez le droit de flinguer votre mari, vous pouvez y aller. Non, parce que ça s'étudie au cas par cas, et c'est tout le problème justement de la loi qui va généraliser la chose. Oui, mais le député... Belkir Belhaddad. Excusez-moi, pardon. Belkir Belhaddad qui est avec nous. Vous appuyez sur les sondages. C'est les sondages qui sont à la source de ces propositions. Oui, mais Yael, lorsqu'on n'est pas confronté à l'issue, les sondages, il n'y a aucun problème. Oui, enfin, il y a la conviction et tout le travail qui a été mené par de nombreux parlementaires depuis plusieurs années sur ce sujet. J'évoquais notamment les états généraux de la bioéthique qui ont très peu d'ailleurs ce sujet difficile, ils ont conclu quoi, complexe. Ils ont conclu quoi, justement? Les états généraux de la bioéthique, c'est très... J'aimerais bien, moi, savoir ce qu'ils ont conclu. Eh bien, en fait, sur ce sujet, il n'y avait pas forcément un consensus. Ah bah forcément, en bioéthique, comité de bioéthique, il ne peut pas y avoir un consensus. Un consensus large sur ce sujet, mais c'était important de le préciser aussi. Merci à vous. Bien sûr. Merci Belkir Belhaddad, merci d'avoir participé à ce débat. Belkir Belhaddad, député La République En Marche de Moselle. Merci aussi à Laurent qui nous appelait de Montpellier. Voilà, merci à vous Laurent. 0826 300 300. Dans un instant, Jean-Marie Bordry qui nous rejoint pour le clin d'œil des vraies voix. Vous allez voir qu'il y a quelques pays qui commencent à déconfiner aujourd'hui. Et vous, on est à la traîne. On sera donc avec un habitant d'un de ces pays qui déconfine cette semaine avec Jean-Marie Bordry, le clin d'œil des vraies voix. Tout de suite.